Bienvenue sur cette Wallonie, votre rendez-vous du monde agricole et horticole wallon. Aujourd'hui, nous nous rendons chez Victor Raymond et Fils à Florenville, connu pour sa platte de Florenville. L'entreprise familiale date de grands-parents des deux côtés. Suivi de mon père, qui a construit en 1937 et qui a continué à perpétrer la platte de Florenville. Repris par notre génération en 1972 et aujourd'hui repris par les enfants en 2011. La platte de Florenville est arrivée dans les années 1800 dans la région ici. Elle serait probablement parvenue quand la France a repeuplé l'Ardenne française avec des Espagnols. Elle a toujours été cultivée ici sur des sols très choisis, sableux, dont une carte pédologique existe, des analyses de sol, et tous les terrains répertoriés où on peut la cultiver sont mentionnés sur cette carte. Avec l'arrivée de l'IGP récemment, on remarque quand même qu'on en parle beaucoup, qu'il y a plusieurs restaurants qui sont intéressés. Sur le marché international, on a maintenant un très gros grossiste à Luxembourg qui commence à la travailler pour fournir tous les restaurants qui livrent. On espère d'ici 5 à 10 ans pouvoir doubler la production. La platte de Florenville représente aujourd'hui 15 hectares. On était tombé jusqu'à 6 hectares il y a 6-7 ans. Et depuis qu'on travaille avec l'IGP, on remonte progressivement et la consommation est demandée de plus en plus. Le consommateur est intéressé. Nous avons un magasin à la ferme qui travaille bien, les gens viennent de très loin, ça vient de Flandre, ça vient d'Allemagne, ça vient de Luxembourg, ça vient de Paris, du sud de la France. On a ouvert tous les week-ends, les dimanches, donc les gens de passage qui connaissent la platte cherchent régulièrement. Maintenant, au niveau de grande distribution, il est vrai qu'on est quand même très loin des grosses centrales d'achat et que pour livrer dans les délais requis des commandes, en petite quantité, cela pose un peu de problème sur la logistique et sur les frais de transport. Il serait peut-être très intéressant d'avoir sur le marché à Bruxelles quelqu'un qui la représenterait auprès de tous les légumiers qui livrent les restaurateurs. La platte de Florenville est donc une IGP. Nous allons maintenant en savoir un peu plus avec le directeur Promag, Noël Maas, sur la certification de ce produit. Noël, en quoi la platte de Florenville est une IGP ? Alors, la platte de Florenville est une indication géographique protégée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production de platte de Florenville est protégée dans la zone de la commune de Florenville, de la production, c'est-à-dire de la mise en culture, jusqu'à la récolte et la préparation de la pomme de terre. Alors, vous faites partie, vous êtes expert auprès de Promag, qui est un organisme de certification et de traçabilité des produits. Qu'en est-il ? Donc nous contrôlons aujourd'hui tous les aspects du cahier de charge. Il y a des éléments de traçabilité qui sont évidemment contrôlés, mais on contrôle quand même toutes les étapes de la filière, au travers de contrôles administratifs, au travers de contrôles de parcelles sur le terrain, mais aussi au travers de prélèvements d'échantillons qui vont être analysés par des laboratoires extérieurs afin d'apporter des garanties en termes de provenance et en termes de qualité culinaire du produit quand il sera commercialisé en grande distribution. Le consommateur aujourd'hui qui se rend dans la grande distribution, dans les hypermarchés, va à la rencontre de ces produits qui bénéficient d'une IGP ou d'autres labels. Qu'en est-il ? Est-ce que ce consommateur est rassuré par ce produit ? Je pense qu'il est rassuré et s'il ne l'est pas, il doit être rassuré parce qu'en tout cas, cette appellation va répondre à deux de ses attentes majeures. C'est une attente de proximité. Nous avons aujourd'hui un produit de proximité. Et il doit être rassuré aussi sur la qualité du produit parce que le cahier de charge intègre des aspects culinaires qui sont contrôlés par un laboratoire et nous attestons en tout cas de cette qualité lors de la commercialisation du produit. Quelles sont les perspectives d'avenir justement dans le domaine du contrôle de la traçabilité des produits ? Alors les perspectives d'avenir, c'est d'abord une protection du produit, ça on en est certain aujourd'hui. Ça va donner la possibilité aux producteurs de pouvoir développer la production et d'augmenter les productions dans les années à venir. Je pense que c'est le but ultime d'une IGP, c'est d'assurer le développement socio-économique d'une région en protégeant un produit qui est originaire de cette région. Eh bien, espérons-le. Merci Noël pour cet entretien. Je vous en prie.